Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans le studio vert de votre émission Fatawa Ramadan avec l'imam Mamadou Rizogo. Alors, la dernière fois, fidèles auditeurs, nous vous avons entretenu sur la définition du jeûne. Et aujourd'hui, on va terminer cette définition avant de poursuivre avec les actes qui annulent le jeûne. Assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. On va poursuivre avec la définition du jeûne. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa l'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Et Alhamdulillah, la dernière fois, nous avions dit que le jeûne se définit en langue et en théologie, c'est-à-dire en charia. En langue, nous avions dit que le jeûne, c'est l'abstinence, le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Et la preuve, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Maryam, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Il se peut que tu vois, donc Allah dit à Marie, lorsque tu verras des gens qui vont t'interroger au sujet de ton fils Isa, dis-leur que je fais un vœu auprès du tout miséricordieux, de Ar-Rahman, un vœu, Sawma, de m'abstenir. Donc, Sawm, c'est l'abstinence. Et le verset explique même quelle sorte d'abstinence Maryam va ici là faire. Falan ukallima al-yawma insiya. Je ne parlerai aujourd'hui à personne. Donc, le fait de ne pas parler aux gens, c'est Allah a appelé cela Sawm. Donc le somme en langue, c'est s'abstenir. Donc s'abstenir de faire une chose, c'est des marques ici comme somme bin suyam. Et nous avions dit dans la théologie, la charia d'Allah, les savants définissent le jeûne. Nous avons plusieurs définitions, comme j'avais apporté la fois passée, la définition de Sayyid Sabiq et la définition des autres savants et la définition de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui est une définition qui concorde avec les textes. Le Cheikh Mohammed Salih al-Thamin, lui, il dit ceci, que le siyam huwa at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil imsaki عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Le jeûne est une adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de consommer tout ce qui peut annuler le jeûne. C'est-à-dire c'est ce qu'on va prendre, Inch'Allah, les annulatifs du jeûne. Donc en consommant tout ce qui peut enfreindre ou bien qui peut rompre votre jeûne dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'accord, Ustaz. Avant de poursuivre, on va rappeler le numéro de téléphone, le 074 68 71 10. Fidèles auditeurs, si vous avez une préoccupation, vous avez une question, le 074 68 71 10 à votre disposition. Également l'imam pour répondre à vos questions. On poursuit. Alors, donc ici, nous avions détaillé que les mufattirat ou bien les muftirat, les actes qui annulent le jeûne, sont bien ciblés par Allah, c'est-à-dire comme les piliers du jeûne, qui sont, comment on appelle, la nourriture, boire, manger et puis faire le Covid, sont les piliers qui constituent. Lorsque vous vous abstenez à faire ces choses-là, ce sont des choses qui constituent ici le jeûne. Donc, c'est des choses qu'on peut dire ici, là, les mufattirat, mais les annulatifs du jeûne. Vous devrez vous abstenir de prendre, ou bien de faire ces choses-là dès l'aube, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. Alors, donc, la fois passée, nous avions un peu parlé de ça, et puis il faut un peu donner des commentaires, des détails de ces points. Premièrement, comment on appelle, dans la définition linguistique et la définition théologique, il y a concordance. Concordance ici au niveau de l'abstinence. Dans la langue, si vous vous abstenez par exemple de parler, c'est une forme de jeûne. Si vous vous abstenez de manger seulement, on peut vous appeler linguistiquement parlant jeûneur.
si vous vous abstenez, comme on appelle, de boire, on peut dire que vous êtes en jeûne. Vous conviendrez avec moi, il y a des gens qui entament des jeûnes, ils ne mangent pas. Tout ce qui est nourriture, ils ne mangent pas, mais ils peuvent boire de l'eau toute la journée, tout le temps, mais ils sont en jeûne. Donc ici, oui, islamiquement parlant, ou bien linguistiquement parlant, on va dire que oui, vous êtes en jeûne, mais pas selon ce que Allah nous a prescrit. Le jeûne qu'Allah nous a prescrit, c'est un jeûne qui se concrétise en délaissant la nourriture, la boisson, le coït, dès l'aube, du matin au soir, et non l'inverse, pas du soir au matin. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent dire, bon, le soir je ne mange pas, jusqu'au matin je ne mange pas, je ne bois pas, je n'entretiens aucun rapport, et je suis en jeûne. Allah nous a donné un temps spécifique pour marquer ici le jeûne. Le jeûne commence à l'aube, termine au coucher du soleil. Alors, donc, ces éléments-là, où est-ce qu'on les retrouve? On retrouve cela dans le verset 187 de la sourate Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla nous dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc Allah dit, dès maintenant, entretenez les rapports intimes avec vos épouses et espérez gagner, obtenir ce que Allah a écrit, ce qu'Allah a écrit pour vous. Excusez-moi. Mangez, buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Alors, vous allez vous remarquer dans le verset, Allah demande de manger, de boire. Mais à quel moment? D'entretenir les rapports sexuels. À quel moment? Jusqu'à ce que c'est distinct pour nous. Parce que la nuit, on ne voit pas la lueur de la journée. Et c'est-à-dire que nous sommes dans l'obscurité. Donc, Allah nous permet, tant que c'est l'obscurité, tant que c'est la nuit, il nous est permis d'entretenir les rapports sexuels avec nos épouses. Il est permis de manger, il est permis de boire, jusqu'au moment où on mettra la différence entre le jour et la nuit. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Quand nous avons mis la différence entre le jour et la nuit, observez le jeûne. C'est-à-dire que arrêtez de manger, arrêtez de boire, arrêtez d'entretenir les rapports, il allait jusqu'au soir. Non. D'accord, Ostaz, on a une première réaction, c'est celle du frère Omar qui voudrait savoir si c'est permis de brosser les dents durant le jeûne. Non. Alors, se brosser les dents, bien la bouche, durant le jeûne est permis. Parce que la pâte dentifrice n'est pas un aliment nutritif. C'est un nettoyant. Ça nettoie la bouche et non, ça ne nourrit pas le corps. Donc, se parfumer, se oindre, c'est prendre des crèmes et puis se frotter. Et se brosser les dents, prendre des gouttes nasales et puis des gouttes dans les oreilles, etc. Toutes ces choses-là n'annulent pas le jeûne. Et les savants sont même d'avis que même si vous ressentez le goût de ces produits dans votre gorge, ça n'annule pas le jeûne. Alors, pour la question du frère, se brosser la bouche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait le siwak. Le siwak prend le même jugement que la brosse à dents. Donc, al-muhim ici, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, laoula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli wudu wa fi riwayati inda kulli salah. N'eût été que je vais imposer une peine à ma communauté, je les aurais demandé d'utiliser le siwak à chaque ablution ou bien à chaque prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait trop le siwak, il utilisait beaucoup le siwak. Et ça cause pour que ça ne soit pas une charge, un fardeau sur nous que il a donc le texte prend un caractère mustahab bien sunna. Donc al-muhim ici, on se brosse les dents et ça n'annule pas le jeûne, ça ne nuit pas à notre jeûne. Alors pour continuer à la définition, nous étions dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit Fal'ana bashiruhunna. Donc Allah nous dit d'entretenir les rapports, de manger, de boire, jusqu'à ce que nous mettions la différence entre le jour et la nuit. Et qu'est-ce qu'il dit? Thumma atimmus siyam. Lorsque vous avez fait la différence, que nous ne sommes plus dans le jour, nous sommes maintenant nous sommes plus dans la nuit plutôt, nous sommes maintenant dans le jour, c'est-à-dire que le jour reflète son éclat, sa lumière, et que nous sentons que non, là, le matin est déjà là. C'est-à-dire que sans même avoir la montre, nos parents au village,
Comment ils savent que nous sommes au matin? Il y a des signes qu'Allah il a mis, il y a des bêtes autour de nous, il y a des animaux, des coqs par exemple qui chantent. Donc on sent que non, le jour veut se lever. Et lorsque vous vous réveillez à 4 heures du matin, 5 heures du matin, il y a certains oiseaux qui commencent déjà à chanter. Ça sont des signes, hein, pour ceux qui sont restés au village ou bien dans des lieux un peu reculés, ils voient. Maintenant, dans la nature même, au ciel, vous voyez le ciel, vous allez voir qu'à l'est, où le soleil se lève, hein, il y a une lueur blanche. C'est-à-dire, hein, il y a un fil blanc qui est à l'horizon. Et quand vous regardez à l'ouest, ou bien au nord, ou bien au sud, vous verrez que non, tout le nord, le sud, l'ouest sont dans le noir. Mais à l'est où le soleil se lève, il y a une lueur blanche. Hein, légèrement, il n'y a que des personnes qui sont habituées dans les zones comme au village qui peuvent remarquer ça. Nous, par exemple, nous qui avons grandi en ville, qui disons les villageois, mais or les villageois aussi nous disent que non, nous avons quelques manquements. Je vais vous donner des exemples, par exemple, aux animaux. Et dans la brousse ou bien dans des zones, des quartiers même reculés ici à Libreville, vous voyez que les quartiers qui ont encore des arbres un peu grands, des arbres où on peut retrouver encore les perroquets, tels que Abikele, Abambouchine, etc. Si vous rendez dans ces quartiers, à chaque heure de prière, il y a des oiseaux qui chantent. Et moi, j'ai fait cette remarque personnellement. Et j'étais avec des frères, j'ai dit, vous écoutez le chant de cet oiseau-là. Écoutez bien, il est 12h30. Écoutez bien le chant de cet oiseau. Ils ont écouté le chant. Ils me disent, mais pourquoi? Ils m'ont écouté seulement. Alors, quand l'oiseau a fini de chanter, l'oiseau là prend près de 30 minutes. Il chante. On était en train de faire des travaux. Après, je leur dis que si cet oiseau chante à cette heure-là, c'est parce qu'il est l'heure de la prière. Il est l'heure des Zohr. Et regardez le ciel, le soleil s'est incliné du zénith. Et si vous avez des montres ou bien des applications dans votre téléphone, vous allez voir que la vanne va retentir tout à l'heure. Même pas 2 minutes, il y a eu la vanne. Bon, ils n'ont pas été convaincus de ce que je disais. Je dis, ok, la prochaine prière, c'est Asr. Vous allez voir la même chose, les mêmes réactions. Ça s'est passé. Et à Asr, c'est eux-mêmes qui m'ont rappelé, mais ton oiseau la chante. Ton oiseau est en train de chanter. Et lui, il chante avant le coq. Et quand il chante, quelques minutes après, le coq fait son chant 2 fois, 3 fois, et puis s'éteint. J'ai dit, bon, regardez maintenant le soleil cette fois-ci. Parce qu'à midi, le soleil s'est incliné du zénith. Maintenant, cette fois-ci, nous sommes après midi. Le soleil n'est plus au zénith, il est maintenant vers le couchant. Quelle est la dimension du soleil? Comment voyez-vous le soleil? Je dis, bon, nous voyons que le soleil n'est pas comme ça. Je dis, bon, lorsque le soleil est comme ça, mettez-vous en face du soleil. Ils sont mis en face du soleil. Bon, l'ombre de votre corps est de quel côté? Donc, si vous êtes, le soleil est vers maintenant l'ouest. Ok? Hein? Le soleil se couche vers l'ouest, chez nous ici. Et quand vous vous mettez en face de l'ouest, votre ombre sera du côté de l'est. Votre ombre fait ça fait combien de mesures? En fait, prenez les mesures de votre ombrage. Ils ont dit, bon, nous estimons, quand tu vois comme ça, c'est plus long que toi. Mais non, il faut prendre la mesure. Mettez les signes, mettez les marques ici, vous marquez ici, allez-y marquer là où c'est arrêté. Quand ils marquent, ils voient que soit ils sont un peu plus grands que leur ombre, ou bien l'ombre est plus grand que eux. Alors, j'ai dit, c'est ce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la prière de Asr entre, lorsque chaque objet, l'ombre de chaque objet fait la même mesure que l'objet, ou bien 2 fois que l'objet. Voilà les deux temps de Asr. Quand vous voyez que ça commence à grandir, ton ombre commence à grandir comme ça veut dire Asr rentre. Et c'est à ce moment que cet oiseau chante. Maintenant, quand en Maghrib, à la prière de Maghrib, l'oiseau ne chante pas automatiquement quand le soleil se couche, mais il chante quand le soleil et le disque solaire est à l'horizon est déjà jaune et prêt à se coucher. Donc avant que le soleil ne se couche, il fait son chant et il va dormir. Et tout ce temps-là, nous avons passé, comment on appelle, avec ses frères, dans ces zones un peu reculées. Il y a un frère qui m'a confirmé cela chez lui, parce qu'il habite un peu plus vers le 12, 13, 14. Il m'a dit, à Salat al-Subh, il a fait la remarque, à Zohr, Asr, Maghrib, il a fait cette remarque-là. Et j'ai dit, il faut faire la remarque que les poules,
vont dormir lorsque le soleil, dans le poulailler, lorsque le soleil veut se coucher, n'est-ce pas? Y compris le coq. Mais est-ce que la nuit le coq chante? Il dit non, le coq ne chante pas. Il dit si, le coq chante la nuit. Et si vous remarquez, Aïcha, et si vous avez un poulailler à côté de vous, Aïcha, le coq chante. Mais il peut chanter une seule fois, bien 2 fois. Et à minuit, dès que il est minuit, le coq chante également. Donc le premier chant de coq la nuit, c'est Isha. Le deuxième chant de coq la nuit, c'est minuit. Et c'est l'heure à laquelle les invocations montent au ciel. Et ça, il faut seulement être attentionné. Vous êtes là dans la nature, vous suivez un peu tout ce qui est autour de vous, vous allez voir ces choses-là. Donc Al-Muhim ici, Allah a mis des signes autour de nous qui nous permettent de connaître le temps, les heures des prières, les moments que nous devons faire les adorations, etc. Et sans avoir besoin d'une montre. Moi, je ne porte pas de montre à la main, mais quand il est l'heure de la prière, avec les signes qu'Allah a mis autour de nous, je sais qu'il est l'heure de la prière. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite et qu'il fasse en sorte que nous soyons attentionnés à ce qu'il nous a enjoint comme adoration. Donc, pour revenir à la définition que nous étions en train de dire, Allah dans le verset il dit mangez et buvez, je sais que c'est distinct pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. L'aube c'est le petit matin, c'est le fajr. Et dans l'islam il y a deux aubes, c'est-à-dire il y a 2 petits matins. Fajrun kadhub wa fajrun sadiq, ou fajrun kadhib wa fajrun sadiq. Une aube qui est floue, c'est-à-dire on ne voit pas. Inch'Allah, on va prendre là. Alors, Oustaz, on a un autre message de la sœur Mariam cette fois-ci. Alors, c'est une maman, elle dit qu'elle aimerait que ses enfants aient la même foi, la même crainte de Dieu comme elle. Comment elle peut faire? Parce qu'elle dit pendant la période de Ramadan, là, elle est... en fait, ça ne touche pas ses enfants. Elle est la seule concernée. Est-ce qu'il y a des invocations qu'elle peut faire pour amener les enfants à jeûner? Les enfants, c'est depuis qu'ils sont tout petits qu'on leur donne les notions de la foi. Depuis tout petits, on leur donne les explications du Coran, de la Sunna du prophète Mohammed. Donc on leur explique l'islam, quoi. Alors, je ne dirais pas qu'elle n'a pas fait cela, mais si c'est parce que même nous les grands, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Fadhakir, il faut toujours rappeler aux gens. Inna fa'ati dhikra, fadhakir, inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Il faut toujours rappeler aux gens. Il faut leur faire le rappel, car le rappel est utile pour qui? Pour les croyants. Alors, le rappel quand c'est nécessaire. Quand il faut rappeler, il faut rappeler aux gens. Alors, nos enfants également sont des personnes à qui on doit faire écouter. Et il faut faire vivre cette foi-là. Les prêches qu'on écoute, on fait écouter aux enfants aussi. Si on lit le Coran, on fait lire aux enfants le Coran. Souvent, les enfants qui savent déjà lire, là, il faut prendre le Coran, vous leur dites, bon, lis un peu la page là, moi je n'arrive pas à comprendre. Tu fais comme tu dis, tu donnes à ton enfant qui est en 6e, bien en 5e année même, parce que les enfants en 5e année, 4e année, qui lisent, qui savent lire. Tu lui dis, bon, lis un peu la page là, moi je n'arrive pas à comprendre. L'enfant va lire, c'est un français un peu corsé, mais l'enfant va lire, tu dis, bon, tu comprends quoi? Moi je n'arrive pas à comprendre. Elle va essayer d'expliquer selon sa compréhension. Les mots difficiles, bon, cherche un peu, comme on vous fait à l'école. On vous dit de chercher des mots, prends le dictionnaire, tu cherches, ça là, ça veut dire quoi? Par exemple, le tout miséricordieux, ça veut dire quoi? Le très miséricordieux, ça veut dire quoi? Louange, la louange, c'est quoi une louange? Etc. Pour l'amener à comprendre. À comprendre, l'enfant comprendra et t'expliquera. Ça, tu as forgé tes enfants à faire quoi? À avoir le iman, la foi. Maintenant, si toi tu as des rudiments de la foi, tu leur expliques la foi musulmane c'est comme ça, la foi en islam c'est comme ça, la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, et ainsi de suite, leur enseigner ces piliers-là. Et les piliers de l'islam, l'islam est basé sur 5 piliers: l'attestation de foi qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah, Muhammad et son messager, l'accomplissement de la prière, la zakat, le jeûne
et le pèlerinage. Donc sur chaque pilier, il faut vous arrêter. La foi, l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça veut dire quoi? C'est quoi les piliers de cette attestation? C'est quoi les annulatifs de cette attestation? Muhammad Rasulullah veut dire quoi? C'est quoi les piliers de Muhammad Rasulullah? Qu'est-ce qui annule Muhammad Rasulullah? Puis on passe, on vient à la prière. C'est quoi les piliers de la prière? Les annulatifs de la prière, les conditions de la prière, les actes qui rendent valide la prière, les actes qui invalident la prière, ainsi de suite. Le jeûne, la même chose. Donc il faut s'arrêter aux choses. Il ne faut pas lire l'islam est bâti sur 5 piliers, les 5 piliers sont... Ça c'est une lecture. Mais il faut s'arrêter sur des choses. Dans la foi, par exemple, la foi en Allah, l'attestation de foi, la shahadat Allah ilaha iman billah, vous avez la foi en Allah, la foi aux anges, et ainsi de suite. Mais la foi en Allah, déjà, il faut s'y arrêter là. Il faut comprendre c'est qui Allah, qu'est-ce que Allah veut de nous, quels sont les droits d'Allah, les droits qu'Allah nous a imposés, etc. Il faut connaître ça. Et ainsi de suite. Si les enfants sont habitués dans ce monde, dans ce milieu de iman, par la grâce d'Allah, ce iman-là, il faut seulement rappeler. Puisque c'est déjà, la science est là, mais il faut seulement nourrir. C'est un arbre que vous avez planté, vous avez sémé. Il faut tout le temps arroser. Si vous n'arrosez pas, la fleur, l'arbre va faner, va mourir. Donc les enfants, c'est comme ça aussi. Vos enfants, certes, il y a des invocations. L'invocation, c'est quoi? C'est demander à Allah de ramollir, de raffermir la foi de ses enfants, n'est-ce pas? C'est ça l'invocation. C'est comme si j'avais soif, je demande à Allah de me donner à boire. Alors Allah a voulu que pour que je boive, il y a des asbab, il y a des causes. On invoque Allah et on tire les causes. Vous imaginez que vous avez de l'eau dans votre réfrigérateur. Il y a l'eau dans le congélateur. Vous dites, ah, Allah, donne-moi de l'eau, je veux boire. Mais vous ne vous levez pas pour aller prendre l'eau dans le congélateur pour boire. Allah va vous donner l'eau là comment? Il faut tirer les causes. Les causes, c'est allez-y vers le congélateur, ouvrez, prenez un verre, vous ouvrez la bouteille, vous vous servez et vous buvez. Allah vous facilite la boisson. C'est clair. Mais si vous dites que non, Allah est capable de tout, il va me donner cette eau, je veux boire, ben Allah ne te fera pas ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'Allah fonctionne avec les gens. Allah nous a dit de l'appeler et de tirer les causes. Les causes, c'est ça. Donc, dans toute chose, là vous avez l'exemple que j'ai donné pour l'eau. C'est le même exemple que vous utilisez pour les enfants, le droit pour les enfants. On demande à Allah de raffermir la foi des enfants. Mais il faut tirer les causes. Qu'est-ce que vous faites pour que les enfants aient une bonne foi, pour qu'ils aient la même foi que vous? Si vous avez une bonne foi, c'est que peut-être vos parents ont lutté pour que vous ayez cette foi. C'est clair? Donc vous aussi, faites la même chose pour vos enfants. Hein? Je veux rappeler l'exemple. Nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous réveillaient très tôt pour aller dans les 40 ans, comme disent les Aoussa. On part apprendre le Coran très tôt le matin avant d'aller à l'école française. N'est-ce pas? Le matin d'abord, c'est-à-dire à 5 h du matin, on va chez l'oustaz, il nous enseigne le Coran, on lit le Coran et à 8 h on va à l'école. Ça, c'est une forgée à avoir la foi. Mais nous, aujourd'hui, on dit, bon, les enfants, tu es ministre, tu es directeur, tu es sénateur, tu es député, etc. Tu ne veux plus la fatigue que toi tu as subie, tu ne veux plus que les enfants subissent ça, mais tu veux que les enfants aient la même foi que toi. Comment? C'est compliqué. Donc il faudrait que nous ayons nous soyons à la hauteur pour que nos enfants aient la même foi que nous. Il faudrait qu'on fasse un travail. Le travail, c'est quoi? Il faut habituer les enfants à aimer l'islam ou bien à faire l'islam. Il faut faire le travail. C'est en travaillant, Allah dit d'œuvrer. Œuvrer, Allah verra vos œuvres. Les croyants, le prophète, les croyants verront ce que vous faites. Donc, Al-Muhim ici, si vous avez fait toutes ces choses-là, vous avez entrepris toutes ces démarches, vous avez mis vos enfants au pas, et vous demandez à Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous demandez à Allah de les assister. Et Allah va les assister, Inch'Allah. Donc on demande à Allah de vous assister vous-même d'abord. C'est un souci déjà. Le fait de penser que les enfants ne sont pas soucieux de Ramadan, du jeûne, des adorations, c'est déjà un souci majeur chez vous. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de vous soulager et de raffermir vos enfants et de faire d'eux des enfants bons, pieux, et ainsi que tous nos enfants. Inch'Allah. Autre chose? Non, c'est pour moi, poursuivre. Et donc, pour la définition, manger et boire, etc. Nous étions en train de dire
Allah nous a donné des signes pour arrêter de manger et de boire. Donc j'étais en train de dire que il y a deux sortes d'aubes, des sortes des aubes. Une aube kazoub, c'est-à-dire qui est floue, et une aube qui est claire. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit La yamna'annakum adhanu Bilal. L'adhan de Bilal ne doit pas vous empêcher de manger et de boire. Fakulu washrabu. Le prophète avait deux muezzins, Bilal et puis Abdullah ibn Maktoum. Bilal était voyant. Abdullah ibn Maktoum était aveugle, malvoyant, c'est comme on dit maintenant. Il ne voyait pas. Abdullah ibn Maktoum était le muezzin qui faisait le deuxième adhan. Bilal lui faisait le premier adhan de l'aube, du matin. Le prophète a dit à ses compagnons que l'adhan de Bilal ne doit pas vous empêcher de manger. Mangez, buvez, jusqu'à ce que Abdullah ibn Maktoum vienne faire l'adhan. Donc, mangez et buvez jusqu'à ce que Abdullah ibn Maktoum vienne faire quoi? Vienne faire l'adhan. Alors, le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, a fait un commentaire sur ce hadith. Il a apporté notre hadith. Il dit Abdullah ibn Maktoum était un homme qui ne voyait pas. Et où il faisait l'adhan, la place qu'on avait aménagée pour faire l'adhan, c'était un peu sur la mosquée. On l'aidait à monter pour arriver à cet endroit, parce que c'est un endroit sur un peu haut, qui permettait à ce que quand vous êtes plus haut, la voie peut aller, la voie porte, voilà. Donc ici, Abdullah ibn Maktoum, on l'aidait à monter, à arriver là-bas. Et il restait là, il consommait un peu, il mangeait jusqu'à ce que les gens venaient lui dire Adhin faqad asbahta faqad asbaht. Il est l'heure, fais l'adhan, il est asbaht, tu es déjà au matin, Donc ici, ce que je veux dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son temps, les sahaba, la distinction qu'ils avaient, la nature d'abord. Le subh, le matin où Bilal faisait l'adhan, les savants disent que c'est un adhan lorsque c'est le matin, mais quand vous regardez en face de vous la personne qui arrive, vous ne distinguez pas entre si c'est une femme ou bien un homme. Vous savez qu'une personne arrive, parce que la lueur, le ciel, le jour a déjà jeté sa lueur. Vous ne savez pas qui arrive, un homme ou bien une femme, mais vous savez que quelqu'un arrive. Donc c'est un peu flou. Mais or, lorsque vous mettez déjà la distinction entre les personnes qui arrivent, vous savez que les femmes sont habillées de telle façon, les hommes, donc vous mettez déjà la différence, là c'est subh. Faqad asbah, on arrête de manger. Donc vous voyez, ça pour ici là, ici pour mettre cela en pratique, ou bien pour savoir ce que nous sommes en train de dire, il faut aller dans une zone où il n'y a pas de lumière, pas de lampadaire, c'est-à-dire l'obscurité totale. Dans un village par exemple, lorsque la nuit tombe, vous êtes dans l'obscurité. Mais quand le jour se lève, il y a une lueur, il y a un peu de clarté. Sauf que vers les 4 heures du matin, la clarté n'est pas très éclairée comme à 5h, 5h5, 5h6, 5h, etc. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Donc à 4 heures, on ne peut pas empêcher quelqu'un de manger à 4 heures. Mais à partir des 5 heures, on voit déjà, il est déjà vraiment subhi. On arrive à faire la distinction. Donc arrêtez de manger. Ça, Allah l'a dit, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc le fajr là, il y a deux sortes de fajr. Fajr où c'est flou, on mange, et fajr où on arrête de manger. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse comprendre et qu'il nous assiste. Alors donc on peut se limiter comme ça pour la définition, sauf si on a un appel ou bien une question. Pour le moment, donc on va voir les muftirat, les annulatifs du jeûne. Alors les annulatifs du jeûne, vous avez la nourriture, la boisson. Donc manger et boire sciemment. C'est-à-dire que je suis conscient que nous sommes en journée de jeûne et je suis en jeûne, je prends la nourriture, je mange. Ou bien je prends de l'eau, je bois. Le jeûne prend un coup. Votre jeûne s'annule. Soit vous mangez par la bouche, ou bien vous vous nourrissez par
la perfusion, bien la piqûre, etc. Par d'autres moyens. C'est-à-dire que vous avez mangé et soit vous avez pris les aliments, vous avez mis dans la bouche, vous avez écrasé, vous avez avalé, vous avez bu, ça annule le jeûne. Ou bien vous êtes injecté un produit qui prend la place de la nourriture, ça annule votre jeûne. Et autre chose dans ce sens-là. Maintenant, ici dans ce point, quiconque mange par oubli, ou bien boit par oubli, tu as oublié que tu es en jeûne, tu manges. Ou bien tu as oublié que tu es en jeûne, tu bois, ton jeûne est valide. Tu n'as rien du tout. C'est-à-dire que tu n'as pas à rembourser un jour, tu n'as pas à donner la kafara, c'est l'expiation, tu n'as pas à compenser ce jeûne. Le jeûne, il est valide. La preuve en cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man akala nasiyan wa huwa sa'imun falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète dit quiconque mange ou boit par oubli, qu'il continue son jeûne. Certes, c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. C'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Donc toute personne qui mange par oubli. L'oubli c'est quoi? C'est-à-dire que là nous sommes en jeûne et je sors tout de suite, donnez-moi un verre d'eau, je bois. Après je dis, oh j'étais en jeûne, je suis en jeûne. Ton jeûne est bon. Tu n'as pas de problème. Bien, tu as même mangé un plat. Il y a des gens même qui ils sortent comme le premier jour du Ramadan, bien, même si c'est le dernier jour du Ramadan, il peut penser il n'est pas en jeûne, il peut penser que, comment on appelle, il est dans la nuit. Oubli. Quand on a oublié ou bien on est dans l'oubli, on n'est pas conscient de la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez mangé, vous avez bu, Allah Azza wa Jalla ne vous tient pas rigueur. Le prophète a dit continuez votre jeûne, continuez. Certes, c'est Allah qui vous a donné à manger ou bien à boire. Qu'Allah nous assiste et qu'il accepte notre jeûne. Donc, les actes qui annulent le jeûne, premièrement, nous avons, comment on appelle, manger et boire. Deuxième acte qui annule le jeûne, c'est vomir sciemment, provoquer toi-même le vomi. Donc, celui qui provoque le vomissement, et s'il vomit, son jeûne s'annule. Son jeûne s'annule. La preuve en cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit Man zara'ahu al-qay'u wa huwa sa'imun falaysa alayhi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui vomit par inadvertance. Ça ne vient pas de toi, tu n'as pas provoqué cela, et qu'il continue son jeûne, il n'a pas à rembourser ce jeûne. Falaysa alayhi qada. Le prophète dit il n'a pas à rembourser. Wa man istaqa'a 'amdan, mais quiconque vomit sciemment, falyaqdi, qu'il rembourse ce jeûne. Il doit rembourser ce jour-là. Alors, l'istiqa, c'est soit mettre les doigts dans la bouche et puis vomir, ou bien en se brossant, vous brossez la langue, vous avez vomi, vous avez provoqué ça vous-même, vous devez payer, vous devez rembourser ce jour-là. L'imam Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il a agi par rapport à ce texte-là. Il dit que les savants sont de consensus. Ajma'u ala ibtal sawmi man istaqa'a 'amidan. Les savants sont... On a une réaction. Ok. Alors, c'est le frère Ahmed depuis le charbonnage qui aimerait savoir, lorsqu'on a échangé des paroles avec quelqu'un, c'est-à-dire on s'est querellé, voilà, est-ce qu'on doit, et on est en état de jeûne, est-ce qu'on abandonne ou bien on continue de jeûner? Non, on n'abandonne pas. Normalement, un jeûneur doit s'abstenir de tout ça. Doit s'abstenir de tout ce qui est acte immoral, de tout ce qui est injure, de tout ce qui est mauvais acte. Alors, maintenant si on est arrivé à ce stade-là, à ce point, on s'est querellé comme ça, notre jeûne prend un coup, c'est-à-dire que les récompenses, les degrés du jeûne diminuent, mais ça n'annule pas votre jeûne. Vous ne devez pas couper et vous n'avez pas aussi à rembourser le jeûne. Ce que vous devez faire, c'est demander à Allah de vous pardonner pour ce que vous avez fait. Alors si vous avez fait du tort à quelqu'un, c'est se rapprocher
de cette personne-là et lui demander pardon, qu'Allah vous pardonne. Donc on ne stoppe pas, on n'arrête pas le jeûne, on continue notre jeûne. C'est bon? Alors, donc j'étais en train de dire que l'imam Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il dit que les savants sont en consensus, ils sont unanimes, que celui qui provoque le vomissement et qui vomit amdan, il vomit exprès, son jeûne s'annule. Son jeûne est annulé. Tous les savants de l'islam sont unanimes dans ça. Par rapport au hadith d'Abu Huraira qu'on vient de voir, c'est-à-dire le hadith d'Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vomit par inadvertance, il n'a pas à rembourser son jeûne, mais celui qui provoque le vomi, il, qu'il rembourse cela. Le hadith, il est authentique, rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Abu Daouda dans les Sunan Abi Daoud. Et l'imam Ibn Majah, l'imam Tirmidhi également l'ont recueilli dans leur recueil. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié ce hadith, qu'Allah leur accorde à tous sa miséricorde. L'imam At-Tirmidhi, qui a recueilli ce hadith par rapport au vomi, il dit وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرأه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاع عمدا فليقضي وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. L'imam At-Tirmidhi dit que les savants ont mis en pratique ce hadith d'Abu Huraira qui dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que celui qui est en jeûne il vomit par inadvertance, ne rembourse pas, et celui qui provoque le vomi doit rembourser. Tous les savants sont en unanimité pour mettre en pratique ce hadith. Et c'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de l'imam Sufyan al-Thawri, c'est l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal et c'est l'avis de l'imam Ishaq ibn Rahawiya. C'est bon? Donc nous avons combien de points qui annulent le jeûne? C'est toi mon élève au plateau. D'accord, Oustaz, on a parlé de... Tu dois suivre. On a parlé de provoquer le vomissement. Avant ça d'abord. On a parlé de la prise de nourriture consciemment. Voilà, ce sont les deux points que j'ai retenus. Manger, boire consciemment et vomir. Et provoquer le vomissement. Très bien, c'est bon. Tu as la moyenne. Donc, le troisième point qui annule le jeûne, al-hayd wa nifas, c'est les menstrues et les louchis des femmes. Les menstrues et les louchis. Donc, ça veut dire quoi? Si la femme est en jeûne, pendant la journée, il est peut-être 10h ou 11h, et que la femme, ses menstrues arrivent tout de suite. Si elle était en jeûne, le jeûne s'annule. Elle doit aller manger. Elle ne continue pas, elle doit manger. Il ne faut pas dire que non, j'avais déjà entamé le jeûne, je vais manger le soir. Non, il faut couper le jeûne. C'est Allah lui-même qui a voulu comme ça. C'est Allah qui demande à ce que tu manges. Et les savants disent même que même si c'est à 1 seconde de la rupture, tu as jeûné toute la journée. Si nous devons couper le jeûne à 18h15 par exemple, à 18h14 par exemple, tes menstrues arrivent. Ton jeûne est annulé. Tu rembourses ce jour-là. Donc les menstrues coupent le jeûne. Ça annule le jeûne de la femme. Ok. ولو وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات. C'est tes menstrues, même si les menstrues arrivent avant le coucher du soleil, de quelques secondes avant le coucher du soleil, le jeûne est annulé. Donc, retenons ça. Menstrue est égal à la lochie. Bon, les lochis, comment dire, ce n'est pas les menstrues, mais ça prend le même jugement que les menstrues. Le sang, le sang des lochis, c'est le sang qui vient chez la femme après l'accouchement. Et en parlant de menstrues et de lochis, j'ai une question. Est-ce que la femme qui allait, elle jeûne? La femme qui allait jeûne, oui, si elle peut jeûner. Donc, permets-moi de terminer cette partie-là et puis je prends ta question à toi. Donc je disais que la femme a menstrué, les lochis et les menstrues, dans l'islam, prennent le même jugement, le même hukm. La femme a menstrué, c'est chaque mois que le sang, c'est-à-dire le rahim de la femme se nettoie, se vide du sang. Et ce sang-là, il est noir ou noirâtre, qui tend un peu vers la couleur marron et qui a des odeurs nauséabondes.
Alors, il faudrait que toute femme soit en mesure de connaître ce sang pour mettre la différence entre ce sang et d'autres sangs. Si tu vois ce sang-là, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Ça, c'est un. Le lochi, également, lorsque la femme accouche un enfant, et après l'accouchement, il y a le sang qui vient chez elle. Ce sang peut venir plus de jours que les menstrues. Ce sang prend le même jugement que les menstrues. Elle ne jeûne pas, elle ne prie pas. Alors ça, si vous étiez en jeûne et que le sang arrive, même si c'est quelques secondes avant le coucher du soleil, votre jeûne s'annule. Alors, pour votre question, est-ce que la femme qui allait peut jeûner? Bon, je vais reformuler la question. Est-ce que la femme qui allait, le jeûne lui incombe? Parce qu'elle peut jeûner, c'est sa capacité. Si elle peut jeûner, Allah ne lui interdit pas de jeûner. C'est le jeûne, elle jeûne. Maintenant, est-ce que le jeûne lui est obligatoire? Voilà. C'est ça la question. Voilà, donc les femmes qui allaitent et les femmes enceintes, comme Abdullah ibn Abbas a traduit le verset 184. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Allah il dit, ceux qui trouvent de la difficulté pour jeûner doivent donner en compensation la nutrition aux miskines. Le cheikh Abdullah ibn Omar il dit, ce verset est abrogé par Faman shahida minkum shahra falyasumhu. Excusez-moi. Abdullah ibn Abbas dit, plutôt il est abrogé dans ce point, mais il reste pour l'hubla wal murdi' wa al-sheikh al-kabir ou al-mar'atu al-ajuz. Abdullah ibn Abbas dit quoi? Que ce verset concerne la femme enceinte et la femme qui allait. إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا. Si la femme enceinte a peur pour sa santé, elle ne jeûne pas. Si la femme qui allait a peur pour l'enfant, ne jeûne pas. تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Les deux là, la femme qui allait, la femme enceinte, qui ont peur pour leur santé et pour la santé de leurs enfants, rompent le jeûne et donnent à la place du jeûne la nourriture à un miskin. Donc ici, la femme qui allait, ça dépend. Si en allaitant l'enfant, ça va appauvrir l'alimentation de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant aura carence de lait. À ce moment-là, elle ne jeûne pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la nourriture et donne au miskin. Donc chaque jour égale à la nutrition d'un pauvre. Et elle ne rembourse pas. Mais c'est un sujet de divergence. L'opinion que je dis là, c'est l'opinion de Abdullah ibn Abbas. Quand il a dit, aucun compagnon ne l'a contredit, n'a contesté. Donc ce qui fait que c'est une opinion solide dans l'islam. Donc al-muhim ici, la femme qui allait, si elle a peur, si elle a peur pour la santé de l'enfant n'aura pas de nourriture, en ce moment-là, elle laisse le jeûne et elle donne la nourriture à un pauvre pour rembourser ce jour-là. La femme enceinte, la même chose. Elle a peur pour sa santé. Si elle jeûne, ça complique la situation de la santé. Elle donne aussi à manger aux pauvres. Elle ne rembourse pas ce jour-là. Wallahu a'lam. Alors, Oustaz, le pauvre là, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui a jeûné ou bien peu importe? Peu importe le pauvre. Le pauvre peut être malade, le pauvre peut être quelqu'un en difficulté, comme on a cité tout à l'heure là, des personnes qui ne peuvent pas jeûner. Le pauvre peut être quelqu'un qui est âgé, qui n'a pas de moyens. Bon, ce sont ces personnes-là. Non. Alors, on a une sœur, bon, elle n'a pas donné son nom, elle dit qu'elle a un frère qui jeûne, mais qui saute les prières. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire il prie 5h30, il ne prie pas 13h, il prie 15h, il ne prie pas 18h, il ne prie pas Isha, mais il jeûne. Bon, le jeûne est une adoration indépendante, la prière en est une autre. C'est-à-dire que lorsque l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous établit les piliers de l'islam, il dit l'attestation de foi, ensuite la prière, voilà. Et le prophète, quant à la prière, il dit la différence, le mur, le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, c'est la prière. Les juifs, les chrétiens, les mouchrikoun. La différence entre nous, c'est la prière. C'est lui qui la délaisse, devient mécréant. C'est pas délaisser les 5 prières. Comme il fait là. Il a sauté la prière des eaux. Ok. Allô?
Salam alaikum. Wa alaykum salam, je vous écoute. Je vous fais salam. Merci. Alaykoum salam wa Je fais rahmatullah. salam à l'imam. Mhm. Wa alaykoum salam. Salam nous comprendre. Amin. Amin. J'ai une question. Mhm. Une femme qui est enceinte, qui n'a pas gêné. Une femme qui est enceinte. Mhm. Oui. Elle a touché le même jour, au début de Ramadan. Elle n'a pas pu gêner. Mhm. Maintenant, jusqu'à ce que Ramadan est rentré, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le moule ou bien elle rembourse ça. D'accord. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Oustaz a compris la question? Oui, j'ai compris la question, mais retenez même le début pour que je termine D'accord. avec la première question du D'accord. frère, de la sœur plutôt. Mhm. Donc je disais, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la différence qu'il y a entre les kuffars, les mécréants, et les musulmans, c'est la prière. Mhm. C'est lui qui délaisse la prière mécroit. Faqad kafar. Faman tarakaha faqad kafar. Celui qui laisse la prière devient mécréant. Mhm. Laisser ici, le prophète n'a pas spécifié laisser. C'est lui qui, par exemple, l'exemple de la sœur, dit que son frère saute, il prie la prière c'est l'exemple que vous avez donné, hein, il prie la prière du matin, mais il saute la prière des eaux, il prie Asr, il saute Maghrib, il prie. Le fait n'est pas prier la prière des eaux, c'est laisser, mais c'est pas laisser. C'est laissé. Délaisser. Donc le prophète n'a pas spécifié, tu as délaissé les 5 prières, tu as délaissé une prière. Délaisser, c'est délaisser, faqad kafar. Là, ça fait l'objet d'un débat, d'une divergence au sein des savants. Mais ce qui est sûr, le Cheikh Oufaymin dit, nous sommes de croyance que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui a laissé la prière devient mécréant. Nous n'allons pas interpréter les paroles du messager. Tu as laissé par paresse, tu as laissé par négligence, tu as laissé par ceci ou par cela, tu as laissé la prière. Tu es mécréant. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc ça peut être moi, ça peut être quiconque. J'ai laissé la prière. Pourquoi tu as laissé la prière? La prière est très importante. Donc Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc ici, c'est pour nous démontrer que déjà, il y a un problème dans son islam, l'islam du frère. Alors si son islam a un problème, son jeûne prendra un coup. Parce que les conditions pour jeûner de façon obligatoire, il faut être la prière. Il faut être musulman. Musulman, c'est celui qui prie. Il faut être musulman, il faut que tu sois en bonne santé mentale, il faut que tu sois en bonne santé physique, il faut que tu atteignes l'âge de la puberté, il faut que tu sois en résidence et la femme doit être en état de pureté. Ce sont des conditions ce sont les obligations, des choses qui constituent le statut obligatoire du jeûneur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qui guide le frère qui saute les prières, qui délaisse les prières. Amin. Alors, la question du frère. C'était le frère Mohamed de Mikolongo qui demandait, une femme, elle était enceinte par exemple durant Ramadan dernier. Est-ce que ce Ramadan, elle rembourse le Ramadan dernier ou bien elle jeûne seulement ce Ramadan? Bien, la femme qui était enceinte durant le Ramadan passé et qui arrive jusqu'à ce Ramadan-là sans payer, comment on appelle, sans jeûner les jours du Ramadan passé et le Ramadan présent arrive. Les savants ont divergé par rapport à son remboursement du jeûne. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée jusqu'au Ramadan là sans rembourser le jeûne? Si c'est pour une cause islamique, elle paye seulement le jeûne. Après le Ramadan, elle rembourse le jeûne là. D'aucuns verront que si c'est par négligence, non seulement elle rembourse, elle donne une fidia. Et d'aucuns savants, comme Abdullah ibn Abbas, la cause qui l'a empêché de jeûner le premier Ramadan lorsqu'elle était enceinte, si c'était une cause de santé, parce que si elle jeûnait, ça devait nuire à sa santé, celle-là, elle devait donner seulement que la nourriture, comme Abdullah ibn Abbas l'a dit. C'est clair? Alors, je vais citer seulement ces 3 opinions divergentes des savants. Donc ici, le Cheikh Al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, qui est un professeur à l'Université islamique de Médine, il dit ceci: la femme ou bien l'homme qui quitte d'un Ramadan à un autre Ramadan sans rembourser les dettes qu'il a contractées dans le Ramadan passé, si tu as une cause valable, tu as une cause islamique, tu rembourses seulement, après le Ramadan là, tu rembourses le jeûne que tu dois. Mais si tu n'as pas de cause islamique, tu vas rembourser et donner la fidia.
tu rembourses le jeûne. Si c'est 2 jours par exemple, tu jeûnes de 2 jours et tu donnes la nourriture à 2 pauvres, qui est égal à 2 jours. Wallahu a'lam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Amin, amin. Voilà, Oustage, on est arrivé à la fin de notre émission Fatawa Ramadan. Ok, donc je rappelle les annulatifs du jeûne pour que nous reprenions la semaine prochaine, Inch'Allah, où nous nous sommes arrêtés. Nous avons cité manger et boire, manger et boire sciemment, ça annule le jeûne. Vomi, celui qui vomit exprès, ça annule le jeûne. Et les menstrues, les lochis, annulent le jeûne. Et là, il reste le juma', c'est-à-dire les rapports sexuels qui annulent le jeûne. Donc on verra ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.